t'as vu ça? J'ai toujours voulu avoir un de ces jouets. Une Jag de 53. Ouais. Vroom, vroom, vroom. Tu joueras plus tard. Il faut d'abord en terminer ici. Oh de Dieu, je vais me foutre un tour de rein. Oui, près d'une tonne, Lloyd. Une tonne de pure neige péruvienne. De quoi allumer la population d'Houston pour 6 mois. On pourrait peut-être avoir un coup de main. Non, je déteste les basses besognes. Je t'en foutrais des basses besognes. On se défonce le cul, nous. Allons, du calme. C'est de la merde. Ce boulot me fait chier, on n'est pas là pour ça. Oui, Shelby, pourquoi pas la livrer à l'usine? Ce n'est pas la qualité habituelle. Il lui faut un traitement spécial. On aurait pu nous prévenir. Eh bien, tu l'es maintenant. Tu as quelque chose à redire? Oui, j'ai à te dire que tu m'emmerdes. Vraiment? T'es sûr? Grams, non! Il est sonné! Arrête! Espèce d'idiot! Et moi, je te dis de la fermer. Tous les fils ne sont pas déchargés. Oh, merde! Ce n'est pas moi qui vais le faire. Il est tard et on m'attend. Pense un peu plus. Et ramasse tes ordures. La soirée a été parfaite, Matt. L'ivresse a été merveilleuse. Notre petite poudre a fait le reste. Et tu as été magnifique. Adieu, mon amour. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Travis, j'écoute. Hey, ici Neil. Neil, comment va? Très bien. Quel est le cours de l'OPEP? Pourquoi es-tu essoufflé? Je faisais des exercices, alors quel est le cours de l'OPEP? Les apparences sont pas très bonnes. L'Iran nous a lâchés. On est bloqué à $18 le baril. 18 le baril? Ça vaut pas le coup de pomper à 18 le baril. Je sais, Travis. Il suffira d'attendre un peu, voilà. Attendre? Mais ça fait 2 ans que j'attends. Il faut que je vende. Neil, comprends. Je deviens dingue ici. J'en arrive à me demander comment je vais faire vivre mes enfants. Ah, c'est un mauvais moment pour nous tous, tu sais. T'es vraiment gêné? Non, non, ça va encore, mais c'est comme si j'étais aux travaux forcés. Papa, le petit déjeuner est prêt. J'arrive, chérie. C'était Jennifer, excuse-moi, tu veux? Si, mais alors qu'est-ce qu'elle devient? Ouf, ça va bien. Ça a été un peu difficile pour suivre les cours, mais ce dernier mois, ça va. La mère doit lui manquer. Bien sûr qu'elle lui manque. Mais moi aussi. Je sais, c'est dur d'élever seul un enfant. Ça, tu peux le dire. Ah, si je me suis bien sorti du Vietnam, je m'en sortirai aussi avec son éducation. Papa, t'as entendu? Le petit déjeuner est prêt. Oui, j'arrive. Je regrette, Neil, mais je dois raccrocher. Comme tu veux. Je te rappelle plus tard. Ok.
Pourquoi tu ne mets pas un peu de bonne musique pour une fois? La country music, ça te plaît pas? C'est tout le Texas, papa. Je sais, des classiques. Tout l'Ouest, les feux de camp, Chuck Berry. Qu'est-ce que c'est? Yaourt, fruits, noix et des céréales diététiques. Je préférais des œufs au bacon ou un bon hamburger. Très mauvais pour toi, papa. Pas de pain, pas de cholestérol. Tu as pris trop de poids, tu sais. J'y vais. J'ai pris trop de poids. Se fout de moi. Oh non. Je ne suis ni un écureuil, ni un oiseau. Ah, c'est mon jour aujourd'hui. Jennifer, je ne donnerai pas congé à Rosa tant que tu seras au collège. Je crains que votre fille ne soit libérée de ses obligations collégiales, monsieur Winslow. Qui êtes-vous? Mon nom est Lindsay Devereaux. Je fais partie du conseil de discipline scolaire. Et j'ai le regret de vous informer que votre fille, Jennifer, vient d'être renvoyée. Tu vas rester ici, s'il te plaît. Et quelle en est la raison? Eh bien, c'est à cause de son absentéisme, monsieur Winslow. 14 jours en un seul mois. Voici une de ses feuilles d'excuses. Veuillez regarder la signature. Je déteste cette école. On n'y apprend rien du tout. Jennifer, il est impossible d'apprendre si on est absente. Ceux qui sont là n'y sont que pour la drogue. Ils se moquent de vos cours. Est-ce que tu vas te taire? Tu prends son parti. Je suis ton père et je n'accepte pas que tu sois renvoyé. Il en serait autrement si maman était là. Jennifer! Oh, c'est pas vrai. Et pourquoi vous ne m'avez pas averti plus tôt? Nous vous avons adressé plusieurs lettres, monsieur Winslow, et aussi de nombreux messages à votre bureau. Monsieur Winslow, je comprends. La maman de Jennifer est décédée, et je suppose qu'il doit être très, très difficile pour vous d'élever votre fille. Je n'ai pas la prétention de remplacer sa mère. Mais s'il y avait un peu plus de discipline à l'école, cela m'aiderait beaucoup. Je vous défends de dire ça. Vous avez entendu, vos élèves ne viennent que pour la drogue. Papa! Quoi? C'était la police. Il t'annonce que oncle Matt est mort. Et je peux vous aider? Oui, je suis Travis Winslow. Que s'est-il passé? L'inspecteur veut vous recevoir. Il pourra répondre à vos questions. Vous êtes Travis Winslow? Inspecteur Grimes. Qu'est-il arrivé à mon frère, inspecteur? Je crains que votre frère ait été assassiné. Ce matin, nous avons perquisitionné un hangar dans le quartier et nous avons trouvé cette montre dans le sac d'une prostituée. C'est moi qui lui ai offert cette montre. C'est heureux que vous l'ayez fait. Nous avons vu son nom inscrit au dos de cette montre. Il aurait été tué par une prostituée? Eh bien, le laboratoire n'a pas fini ses analyses, mais il semble que oui. Une prostituée? Pour une fois, nous avons de la chance. Mon frère est mort et vous appelez ça de la chance? Oh, excusez-moi, monsieur. Ne m'en veuillez pas. Mais la plupart du temps, ces crimes sont impunis. Monsieur Winslow, votre frère et vous étiez très unis. Plutôt, oui. Nous travaillions ensemble, mais les cours du pétrole ont chuté et je me suis retiré. Retiré? Oui. J'étais en charge des forages et Matt travaillait dans les bureaux, enfin l'administration. Nous nous sommes moins vus. Vous ne saviez pas qu'il vivait avec une prostituée? Inspecteur, nous ne nous voyons plus. Excusez-moi, mais c'est un tel choc. C'est compréhensible. Mais je vais être obligé de vous demander de venir avec moi à la morgue pour reconnaître le corps. Dois-je venir aussi? Excusez-moi, mais nous nous sommes déjà vus? Non, je suis Shelby Collins. Matt et moi étions très, très liés. Il n'est pas nécessaire de vous demander de nous accompagner, mais vous allez devoir répondre à certaines questions. L'agent de service va vous accompagner, monsieur. Très bien. Mademoiselle, je ne suis pas très au courant de la vie privée de mon frère. Mais peut-être nous devrions parler, prendre des dispositions.
C'est très aimable. Je vous appellerai. D'accord. Veuillez accompagner monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Non, mais vous vous foutez de moi? J'y suis pour rien, Coy. Le camion est pas venu. Oh, c'est insensé tout de même. On s'est renseigné aux entrepôts, vérifié aux endroits où ils font le plein, il s'est volatilisé. Une tonne de neige ne disparaît pas comme par enchantement. J'exige que Matt Winslow vienne immédiatement. Ça me paraît difficile. Winslow est mort. Ah, il est mort. Ouais. Putain de merde. Je te préviens, Harker, ça sent mauvais. On ravitaille 20 villes par semaine. L'Africain va exiger sa marchandise. Ah oui. Eh ben qu'il retourne s'approvisionner à Nairobi, ici, salbichante. C'est moi le principal créancier. Est-ce que je pleure, moi? Les Colombiens vont radiner après-demain pour qu'on leur remette 20 millions de dollars que je ne pourrai pas payer parce que la poudre qu'ils m'ont envoyée est partie en fumée. Fais travailler ta tête et laisse ce pistolet, ça vaudra mieux pour toi. Tu veux tenter, Coy? Oui, je veux monter. Je l'ai assez attendu. Combien de fois faut-il te dire que je ne supporte pas le sucre dans le thé? Voilà ce que j'en fais de ta tasse de thé. Et toi aussi, fais travailler ta tête au lieu de tes fesses. Tu ne l'as pas engagé pour son cerveau, Harker. Enfin, te voilà. La livraison disparaît et tout le monde s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Un peu de calme. Tiffany, chérie, si tu allais nous refaire du thé. Et sans sucre. Je viens justement de chez Matt. Je pense que ceux qui l'ont tué ont pris la poudre. Oui, merci, ça me paraît assez évident. Mais qui? Les caïds de Los Angeles, probablement. Eh ben, allons leur faire la peau. Parce que si on ne récupère pas la drogue, c'est nous qui serons butés. Ils ne sont pas de Los Angeles. Peut-être Soliosco et sa bande. C'est leur style. Osco. Non, non, non. C'est près de nous. Ça pue, les environs. Je vérifierai tout de même. Très bien, on va vérifier. Aller voir tous nos petits copains. Quel con, ce Winslow. Ton frère, peut-être. Prévis? Je le quitte. Il n'est au courant de rien. Ce petit merdeux, il a toujours essayé de m'avoir. Harker, il n'est au courant de rien. J'ai pas oublié que ce fumier m'a fait évincer du country club. Je suis prêt à parier qu'il y est mêlé. Tu deviens paranoïaque, Harker. Mais il y a de quoi, merde. Je voudrais te voir à ma place. Ces fumiers de Colombiens vont radiner. Et ils ne plaisantent pas. Soit je leur remets le fric, ou ils reprennent leur cam. Alors qu'est-ce que je dis à l'Africain? On te fera savoir quand on en saura davantage. Qui nous fout la paix. Et toi, tu files et en vitesse. Harker, je suis pas un domestique. Fais ce qu'on te demande. Préviens, Lee. Dis-lui d'amener la voiture. Je vais aller voir ce cher Winslow. Ok. Chérie, ne t'énerve pas comme ça. Ça va s'arranger. Je t'assure, Travis n'est pas mêlé à ça. Je préfère m'en rendre compte par moi-même. Excuse-moi, chérie, mais tu es la seule autour de moi à qui je puisse faire confiance. Ah, je ne vais pas pleurer, Matt. Il n'existera plus rien entre toi et lui. Tu oublies que c'est pour toi que je vivais près de lui? Tu es le seul que j'aime. Coy, on t'appelle de Bogota. Shelby, tu vas leur parler. Dis-leur n'importe quoi, mais je t'en supplie, essaie qu'ils retardent leur arrivée. D'accord? Je ferai ce que je peux. Merci, Tiffany. De rien. Général Ochoa, j'écoute. Ici Shelby. Oui, nous avons reçu la marchandise, mais il y a un problème. La marchandise s'est évanouie. Elle a été volée. Oui, oui, Harker, c'est... Oui. D'accord, oui, oui. On s'en occupe. Mon général, est-ce que vous pourriez, je vous en prie, attendre? Nous sommes heureux de travailler ensemble. Ce petit contretemps est en voie de s'arranger.
Oui. Oui. Vous pouvez compter sur moi. Vous avez ma parole. Oui. Eh, où est-ce que je pose ça? Derrière. Down with it, Bozo. Down with it, Bozo. Down with it, Bozo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et 2 fois par jour. With it, Bozo. Down with it, Bozo. C'est Allah qui l'implore. Là ou un autre, qu'est-ce que ça peut nous foutre? Bah justement, fermez-la. Simba. Le dernier mec qui l'a fait chier, il lui a versé de l'acide sulfurique sur son joli pénis. C'est pas moi qui l'empêchais de prier. Allez, file-moi un verre. Eh ben, tu sers. Il paraît que la neige se fait rare à Houston. Harker demande de patienter. Patienter? Pourquoi on devrait patienter? S'il ne paie pas, avec quoi je vais payer? Je ne vais pas mécontenter tout mon réseau de revendeurs pour ce minable. Disons qu'il n'a pas la monnaie. Comment ça, pas la monnaie? Il s'est fait voler la cam. Quelqu'un se l'est approprié. Qui? Il se le demande, mais il pense que la cam est en ville. 1 tonne de poudre, ça fait du blé. S'il te plaît, laisse-nous. Justement, hier soir, cette belle putain blanche est venue ici. Celle qui a de magnifiques yeux verts. Des yeux qu'on n'oublie pas. Pas plus que son corps. Nous avons fait l'amour jusqu'à près de 6 heures du matin. Je l'ai envoyée chez elle. Elle était venue pour la coke. Je suis pas un enfant. Et maintenant, je vais aller voir Harker afin de savoir ce que ce bandit me propose. Je me méfie des Blancs. Ce qu'ils doivent aux Africains, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont là pour satisfaire leurs désirs. Ils baisent nos femmes. Ils nous pillent. Et au revoir. Et ça va changer. Les temps ont changé. Ce n'est plus eux qui dicteront leurs lois. Et quand je me suis réveillé ce matin, ma main me chatouillait. Et je sais que quand elle me démange, c'est qu'elle va se mettre en action. Et aujourd'hui, Maurice, l'Africain que je suis ne se laissera pas avoir. Et ce sera moi, le vainqueur. Ok. Jennifer? Résidence Winslow? Ici Travis, il y a eu des appels? Jennifer vous prévient qu'elle est au ranch de votre père et qu'elle vous rappellera plus tard. Il y a aussi Lindsay Devro de l'université qui a appelé plusieurs fois. On n'a laissé aucun message? Elle aurait oublié ses lunettes dans votre cuisine. Et, monsieur Winslow, j'ai appris pour votre frère toutes mes condoléances. Merci. Bonsoir. Je vous offre un verre, Travis? Un vieux bourbon, une vieille connaissance. Coy Harker?
Eh oui, Travis, ça nous ramène longtemps en arrière. Et j'ai pas oublié les bons moments que nous avons partagés. Oui. Ce joli chat noir que vous avez plongé dans un fût d'essence et enfermé dans le réfrigérateur de Jason Stockwell. Une salope, elle ne voulait pas qu'on copie ses devoirs. Allez-vous-en, Harker. Et débarrassez-moi de ce pantin minable. Le pantin, comme tu dis, va t'apprendre à être poli. Du calme, Charlie. Travis et moi, nous devons parler affaires, n'est-ce pas? Affaires? Je ne parle pas affaires avec des pourris. Ah oui. C'est étrange. Votre frère, lui, ne s'en est pas plaint. Matt? Oui, parfaitement. Nous étions en affaire. Cette fripouille de Coy Harker. Disons qu'il m'a cédé certains champs pétrolifères que vous possédiez contre certaines matières que l'on appelle des évasions temporaires. De la drogue? Parfaitement. Et oui, il lui fallait sa dose. Le pauvre garçon était accro. Il n'a pas hésité à voler son vieux Coy. Mais ses associés en ont eu assez. Il s'était condamné lui-même. Mon frère Matt, c'est pas possible. C'est toi qui en es responsable, Travis. Le mauvais samaritain, comme il est dit dans la Bible. Aussi, écoute bien ce que je vais te proposer. Ou tu me dis qui étaient ses associés, ou la jolie petite fille que tu chéris n'aura pas la chance de vivre assez longtemps pour offrir sa virginité. Espèce d'ordure! Laissez-le. Ça suffit. Mets-toi bien ça dans la tête. Je te donne 36 heures de sursis. Hein? Et ça, c'est un cadeau du pantin. Mais peut-être que tu lui as déjà pris sa virginité. La vomissure, c'est tout ce que tu connais. Les dégueulasses de ton espèce. Ils me débectent. Je leur bourre la gueule. Où tu te mets à table? Où elle paie. Je m'excuse, papa. Il fallait que je m'en aille. Je comprends. T'as vu grand-père? Non, non, pas encore. Viens. Allons le voir. Allez. Ce qui m'étonne, c'est qu'il se conduit comme si rien n'était arrivé. Oui, c'est sa façon à lui. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais c'est splendide. J'ai trouvé ça la semaine dernière à Tour Vacances. J'ai toujours dit à maman, un jour, si j'en trouve l'occasion, je vais surprendre Travis et son frère. Tu sais, papa, je ne voudrais pas déranger grand-père. Au contraire, ma chérie, ta présence, c'est un plaisir pour moi. C'est gentil de dire ça, grand-père. Mais tu as tes habitudes. Reste encore ici, Jennifer, jusqu'à ce que tout se calme. Je suis content que tu sois là. Ma vieille carcasse a besoin de jeunesse. Tant mieux, grand-père. Ma chérie. Bon, je vais aller ranger ma chambre. D'accord. T'es sûr que t'es pas fâché? Pas du tout, chérie. Passe une bonne nuit. On m'a dit que Matt avait été tué par une prostituée. Oui, c'est ce qu'ils disent. J'ai été dans les Rangers pendant 30 ans. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que le fils d'un homme qui a passé sa vie à faire respecter la loi puisse mener une vie dissolue.
Et qu'il puisse vivre avec une putain. Et encore moins qu'il se fasse tuer par elle. Je ne comprends pas. Il m'est arrivé de me demander comment je réagirais si un de mes fils se laissait aller sur une mauvaise pente. Ne m'en veux pas. Mais j'ai pensé que ce serait toi. Quand tu es revenu du Vietnam et qu'il était écœuré de l'armée, je me suis dit que les horreurs que tu avais dû voir pouvaient te faire vaciller. Mais c'est ton frère. Matt était peut-être un faible. Il a sûrement commis des erreurs. Tu n'as pas essayé de lui ouvrir les yeux. D'autres les lui avaient fermés. Est-ce que Jenny est en danger? Oui. Ils m'ont menacé. Eh bien, si sa vie est menacée, nous allons la défendre. L'armée sera à ses côtés. Pas de précipitation, papa. Faudrait des preuves. Il vaudrait mieux que tu me dises la vérité. Travis, je suis âgé. Je n'ai plus longtemps à vivre. Et les choses n'ont pas toujours été faciles. Mais je ne supporterai pas de perdre un autre fils avant de disparaître. Je t'assure, papa, tu n'as pas à t'en faire pour moi. Je peux très bien me défendre. Je suis ton père. C'est à moi de défendre ma famille. Tu te rappelles? Oui. Tu m'as appris à m'en servir. Et à le respecter. Je me rappelle quand j'étais petit, chaque fois que tu quittais la maison en l'emportant, je savais que tu rentrerais. C'est exact, Travis. Cet art ne m'a jamais quitté de toute ma vie. Mais tu pas un homme froussard, tu le sais. Et avec cette arme, je savais que je serais invincible. Je veux qu'elle ne te quitte pas. Ça me rassurera autant que toi lorsque tu étais petit. Et n'hésite pas. C'est la meilleure assurance sur la vie. Travis, Shelby, j'étais loin de... pourquoi cette arme? Que faites-vous ici? Il est plus de minuit. Je ne pouvais pas dormir. Il fallait que je vous parle. Bon. Eh bien, allons-y. J'ai envie d'un verre. Vous en voulez un? Oui, merci. Travis, cette arme, votre peur, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je voulais vous demander. Quel genre d'affaires faisait Matt? Pétrole, transport, du commerce. Rien d'autre? Que voulez-vous dire? J'ai eu une visite aujourd'hui qui m'a appris que Matt vivait de la drogue. Cocaïne. Cocaïne? Matt avait peut-être essayé, il n'est pas le seul. Il en était esclave. Quoi que vous pensiez, Matt n'était pas un dealer. Il en était incapable. Je l'espère, mais je n'en suis pas si sûr. On s'est disputé la semaine dernière. Je ne me rappelle plus pourquoi. Il ne voulait plus me voir. Il m'a appelé, il était hystérique. Le manque de drogue, peut-être. Oh mon Dieu, j'aurais dû être près de lui. N'y pensez plus. Oubliez. Vous n'auriez rien pu faire de toute façon.
Je vois Matt en vous, Travis. Il est présent. Il me manque. J'ai envie de lui. Qu'il me prenne dans ses bras. Je me sens si seule. Il me manque. Je me sens si seule. Oh, ne répondez pas. Non. Winslow, j'écoute. Ah oui, mademoiselle, j'ai vos lunettes. Ben, demain, samedi, passez à mon bureau à la compagnie pétrolière. C'est fermé, mais la porte sera ouverte. 2300 Waco. Travis. Je crois qu'il vaut mieux que vous partiez. Monsieur Winslow, je ne voudrais pas vous déranger. Mademoiselle Devereaux, vos lunettes sont là. Entrez, asseyez-vous. Je suis désolée pour votre frère. On se voyait si peu. Je ne peux pas réaliser qu'il soit mort. Je voudrais, bien que ça ne soit pas tout à fait le moment, que vous sachiez que si je suis venue vous voir hier, ce n'est pas pour me disputer. Je sais combien vous aimez Jennifer. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Votre aide m'est précieuse. Et vous pouvez m'appeler Travis. Je tiens à m'excuser pour m'être emporté comme je l'ai fait hier. Mais je crois que vous avez raison. En effet, je lui ai laissé beaucoup trop de liberté. Mademoiselle Devereaux, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Je vous écouterai. Lindsay. Lindsay. C'est lui. Qui était-ce? Quelqu'un qui voulait savoir si j'étais là. Attendez ici. Je vous rappelle, ne le tuez pas. Juste des souvenirs. Travis Winslow. On vous attend. Auriez-vous oublié notre visite d'hier? Vous jouez un jeu dangereux. Pensez aux conséquences. Je vous rappelle, Winslow, vous avez quelque chose que nous voulons. Environ 1 tonne de ce que vous savez. À vous de nous dire où elle se trouve. Et vous y avez intérêt. Parce que sans ça, cette charmante petite fille que vous aimez, et peut-être aussi votre cher papa, peuvent subir quelques graves désagréments.
Notre patron, Winslow, est un homme qui ne croit que ce qu'il voit. Un Africain, un cannibale. Il s'emparera de votre petit trésor et la fera asseoir sur le grill. Le spectacle vaudra le déplacement. Une petite chair fraîche, toute roussie. Encore une fois, Winslow, abattez vos cartes. Sinon, vous connaissez la suite. À vous de jouer le premier. Damon! Allez, ça suffit, on se casse. Allez, vite à la bagnole. Vous n'êtes pas blessé? Non, mais j'aurais pu l'être. Allez, gros point, imbécile! Qu'est-ce que vous faites? On les poursuit, vous avez une meilleure idée? Non mais ça va pas la tête? Il vaut mieux que je mette ma ceinture. Non mais t'as vu ce que tu m'as fait? Ils nous collent aux fesses les mecs. Accélère, merde! Accrochez-vous! Vite, sortez-moi de cette putain de bagnole! Mais pourquoi il s'acharne contre vous? Il pense que Matt leur a volé la drogue. Si c'est le cas, elle ne peut être que là. Personne ne connaît cet endroit en dehors de lui et moi. Pourquoi avez-vous crié des mâles? Parce que Demal Green, c'est un élève de ma classe. Qu'est-ce que c'est? C'est un entrepôt que Matt utilisait pour restaurer de vieilles voitures de collection. Ça, c'est une Jacques de 53. J'ai hâte de la voir rouler. Et ça? Je regarde. Pourquoi, Matt? Pourquoi t'as fait ça, Matt? Ah, Matt, je m'en doutais, mais nom de Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as mis dans cette merde? Travis, il faut appeler la police. Service de police, j'écoute. Ici Travis Winslow, je voudrais parler à l'inspecteur Grimes. J'ai envoyé des hommes pour faire un travail d'homme. Vous êtes nuls, des incapables. Un seul homme blanc et vous détalez tous comme des lapins. Mais chef, il m'a cassé le poignet. Ton poignet, j'en ai rien à foutre. Et de toi, encore moins.
Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes charmante. Votre robe est splendide. Oh, merci. Je n'aime pas qu'on se foute de moi. Quelqu'un l'avait prévenu de notre visite. Demain, elle pense savoir qui c'est. Regarde-moi en face. Alors, il veut la guerre. Ça veut dire qu'il a la drogue. Ça, c'est possible, mais il a failli m'assommer avec sa putain de batte. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es tiré. Patron. Tu m'écoeures. Barman, un verre. Et un couteau. Vous m'écœurez tous. Vous pensez que la vie est facile. Une partie de plaisir. La vie est amère. Les hommes de ma tribu, en Afrique, se nourrissent de sang et de lait caillé. Vous les blancs, il vous faut des hamburgers et du popcorn. Eux, ce sont des guerriers. Et vous, des lavettes. Bon, maintenant, tu vas avaler ça. Et tu vas me faire un serment. C'est une blague. Un serment. Tu vas m'amener la fille, m'amener le vieux grand-père, et aussi m'amener Travis Winslow. Vas-y, bois. Je peux pas. J'ai dit bois. De l'eau, du liquide, n'importe quoi. Mel, 2 margaritas sans glace ni sel et un autre plein de poivre. Passez-moi, Harker. Je le savais. Je n'aurais jamais dû faire confiance à ce clown. Je vais m'en occuper, Coy. Il va le payer. C'est la cam que je veux récupérer. Tu saisis? Et pour ça, je suis prêt à tuer n'importe qui. Hein? Coy, quel est le problème? Tu veux savoir ce qui se passe? Ce n'est ni Saleosco, ni les transporteurs, ou les camés de Los Angeles, mais ce fumier d'Africains et Winslow qui se sont mis ensemble pour me couillonner. Ça n'est pas possible. Pas possible? On m'a pourtant informé que l'Africain a fait enlever Winslow. C'est pas pour des prunes. Tu saisis? Si Travis avait la drogue, je m'en serais aperçu. Et pourquoi l'Africain l'a fait enlever alors? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Personne ici ne sait rien. Eh ben moi, je vais savoir. Tu vas envoyer nos gars au club. Et ne lâchez pas Winslow d'une semelle. Comptez sur moi. Rien d'autre? Si. Envoyez-moi les voitures. Je veux tout savoir sur eux, même s'ils vont pisser. Comptez sur moi. Les saligots. Coy, calme-toi. Calmez. Ils vont tous nous tuer, Shelby. Ils n'hésiteront pas à venir foutre le feu et à nous faire rôtir. Ils sont capables du pire. Écoute, il y a peut-être un moyen. Oh, quel moyen? Les Colombiens vont se pointer à 9h demain et je verrai pas le fric si je leur montre pas la cam. On n'a pas dit notre dernier mot. Oh. Tu vas voir. Ça peut s'arranger. Intuition féminine. L'intuition de quoi? Me suis-je déjà trompée? Non. Mon bébé, tu veux que je te calme les nerfs? Et je croyais que tu devais aller chercher ta sœur à l'aéroport. Ils m'auront peut-être buté avant que tu reviennes. Tiffany, tu veux venir m'aider? Bien sûr. J'ai encore quelques minutes.
Tu n'as pas envie, chérie? Si. Ne pense plus. Et laisse-toi aller. Pourquoi vous donnez tout ce mal pour moi? Pourquoi ne pas vous détendre et vous reposer? Vous avez été à rude épreuve aujourd'hui. Vous allez voir, je suis un grand chef. Et moi, je me disais que vous ne saviez pas faire la cuisine. Je ne savais pas. Mais avant de disparaître, ma femme m'a dit, essaie donc d'apprendre un peu quelques recettes pour impressionner et retenir les filles qui se jetteront sur toi. Pour éviter qu'elles ne découvrent trop vite ton point faible. Ça devait être une femme extraordinaire. Oui, c'est vrai. Je viens de parler avec ton père. J'espère que tout va bien. Oui, tout va pour le mieux. Il m'a dit qu'il rappellerait demain matin et que tu passes une bonne nuit. C'est plus que probable. Après tout le cheval que j'ai fait, je n'ai pas besoin de me faire prier. Et peut-être demain, nous pourrions aller jusqu'au fleuve. Ton père, quand il était petit, adorait se Se baigner baigner dans le Missouri, Missouri. je connais. Où trouves-tu toute cette énergie, grand-père? Oh, je crois que j'adore la vie. Ça. Bonne nuit, chérie. Parce que je suis content de t'avoir ici. C'est délicieux. Je suis très impressionnée. Merci. Si vous me parliez des autres, Quelles autres? celles que vous avez séduites, Il n'y en a pas. ah, je ne vous crois pas. Vous ne me croyez pas, mais je vis comme un vieil ours. Un ours qui fait de la très bonne cuisine. Ah, vous me faites perdre la tête. Nous sommes au milieu du dîner et je ne vous ai pas offert à boire. Et si on parlait de vous? Est-ce que je peux savoir? Bon. Belle, mystérieuse, émouvante. Vos soupirants doivent s'écraser devant votre porte. J'ai été mariée pendant quelques années. Et ça n'a pas été une réussite. Aussi, j'ai décidé de réussir quelque chose. Mon métier. Et vous savez, c'est... Les gens intéressants ne sont pas nombreux. Je ne passe pas mes soirées dans les boîtes de nuit, non. J'avoue que je suis moi aussi un genre de femelle ours, en effet. C'est un très bon vin. Une charmante soirée. Après tout ce qui s'est passé, je vous devais bien ça. Travis, si je peux vous aider, comptez sur moi. Maintenant, que diriez-vous si je restais ici cette nuit? Je t'ai déjà dit de ne jamais venir ici. Winslow m'a appelé. Il a trouvé la cam. D'autres que toi le savent. Difficile à dire. Eh bien, il faut aller la récupérer. Moi? Qui d'autre? Devine. Eh bien, on va s'occuper de Winslow. Tue-le. Il y a un problème? Non, général. Aucun problème.
grand-père? On a la fille, tirons-nous. Mais grand-père. On le laisse. Grand-père! Allez, avance. Grand-père! Ah! Pas étonnant que les flics soient si chiants à faire ce boulot de merde. Peux te demander ce que tu fous? Je lis, c'est mon droit, ça te dérange? Alors éteins cette putain de lampe. Ah, Charlie, laisse-moi juste lire ça. Elle se plaque contre lui. Mais tu fais chier avec ces lectures de merde, fous-moi ça dehors. T'es pas ici pour lire. Et ferme-la. Il y a quelqu'un qui bouge. Où ça? Là devant, quelqu'un qui bouge. Vite, baisse-toi. Mais baisse-toi, je te dis. Allez, debout, grand-père. Mais qu'est-ce que... Oh. Eddie, ça tire. Je suis pas sourd. Appelle Harker et dis-le lui. Tu vas me dire qui t'envoie. Ne me tuez pas. C'est l'Africain. Il a enlevé votre fille. Il veut... On fait Jennifer? Oui, oui. Dis-moi où elle est, Arthur. Trévis, arrête! Où est mon père? Je sais pas. Trévis, arrête! Est-ce qu'on me demande? Où est-elle? Au club. Si vous voulez, je vous y emmène. Allons-y. Trévis, il faut prévenir la police. Celui qui vient de se tirer, c'était la police. Mon Dieu, il saigne. Il faut un docteur. C'est un enfant, voyons. Un enfant qui a voulu me tuer. Attention, ça bouge. Je crois qu'ils sortent. Ah merde, ils ont le môme de l'Africain avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, ils montent en bagnole. On les suit. Alors, où je vais? Tout droit, je vous dirai. Ah. Serre bien fort. Heureusement, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça te servira de leçon. Je te l'ai dit, Trévis, mes élèves, c'est toute ma vie. Le frère de Demal et sa sœur sont On mes en a élèves. rien à foutre. Moi non plus, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'importe, c'est qu'on récupère Jennifer. S'il est devenu ce qu'il est, c'est pour se procurer de la drogue. Demal, il faut qu'on retrouve sa fille. Où est-elle séquestrée? Mais j'en sais rien, moi. J'ai besoin de fric. Il me paie bien, et moi, j'obéis.
Vite, Lindsay. Va à ce téléphone. Appelle la police militaire et dis-leur d'aller chez mon père. Il est certainement blessé. D'accord. L'armée, hein? Pas la police. Et toi, ordure. Mets-toi bien ça dans le crâne. Si on a touché un cheveu à ma fille, c'est toi qui traînes, compris? Allez, viens. Où est-ce qu'ils l'ont enfermé? Je sais pas. Où? Je sais pas. Tu mens. Dans le bureau. Lequel? Troisième porte, je pense. Lâchez-moi. Bouge pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas la fermer. Ça va pas, non? Oui, il faut absolument que je prévienne la police militaire. Voilà une petite gueule qui m'est pas inconnue. Tu te fous de ma gueule, là? J'aime pas qu'on triche, hein. Ça va pas la tête? Parle pour toi-même. Ouais, tu me fais chier, mec. De toute façon, tout me fait chier. Toi, là, qu'est-ce que t'as à me reluquer comme ça? C'est à cause de ça? Ah? Et puis de ça aussi? Tiens, mais attends que je retombe sur ton père et je vais lui en foutre plein la gueule, moi. Moi, à ta place, je lui foutrais autre chose. Ah ouais, j'y ai pensé avant toi. Qu'est-ce que t'en dirais, poupée, hein? C'est pas ridicule, Mel. Tu sais que je suis pas une ingrate. Eh ben, justement, parlons-en. Si tu en as envie, qu'est-ce que t'attends? Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux, c'est plutôt ça, t'as compris? Un voyage à Honolulu. Un trip. Tu saisis? Ton paternel. Qui fasse gaffe s'il se repointe. Mais faudrait d'abord qu'il nous trouve. Alors on pourrait s'amuser tous les deux. Hé, oui? Toi, tu bouges pas et tu la fermes. Ouais, beauté. Tu vas voir comme c'est bon. Laisse-toi faire. Tu vas aimer, je vois ça dans tes yeux. Et si t'aimes pas ça, ce serait pareil. Papa! Ça va, chérie? Let's get hype. Un geste et elle est morte. Prends son arme. Enferme-la en bas. De mal, qu'est-ce que tu fous? Donne-moi de merde. Quel boulot de merde. Et sans personne. C'est chiant, mais il faut bien que je le fasse. Toujours là? Ouais. Tu veux que je les prévienne? Je veux que tu fasses le guet. Je vais leur en foutre une giclée. Ouais, je fais ce que tu dis, hein.
On a des armes. Et c'est nous qui faisons la loi. Alors, ce général au choix, pourquoi pas le supprimer? Réfléchis avant de l'ouvrir. Tout ce business, c'est offre et demande. Nous avons la demande. Et tout ce qu'on fournit, nous en demandent. Et c'est eux qui fournissent. Vu? Vu? Et si on fournit pas ce qu'ils veulent, je donne pas cher de notre peau. Aussi, il faut qu'on retrouve la cam. Et vite. Sinon, adieu. Ouais, là, j'ai compris. Pour le business, faut qu'on lèche le cul des Colombiens et Motus. Voilà. Tu fermes ton claque-merde et tu fais le guet. Allons-y. T'as ce que tu mérites. On rencontre plus que des pourris. On nous vole et on doit la fermer. Merde. Autrefois, les pourris, on leur léchait pas les fesses. Dillinger, Al Capone et même Jesse James, ils sortaient leur pétard et fini. Et nous, pour cette neige à la con, on se fait baiser par des nègres ou des métèques. Et t'as quelque chose à proposer? Ouais. Du plomb. Enchanté, Monsieur Travis Winslow. Bienvenue. Je me réjouis de votre présence. Vous êtes trop aimable. Les fumiers. Ils ont tué Juan. Vous tuez mes amis. Ce n'est pas très sympathique. Ce n'est pas une grosse perte. Non. Ce n'est pas une façon de traiter nos invités. Surtout un homme qui va nous offrir un cadeau royal. N'est-ce pas? Drogue ou pas drogue, vous nous buterez de toute façon. Pas confiance en moi? Laisse-moi faire. Avec moi, il parlera. Non. Maurice, il faut savoir être patient. Il faut savoir être affable et tolérant. Je le comprends, je crois qu'à sa place, je ferais de même. Il vous faut des garanties, n'est-ce pas? Voilà ce que je propose. Je vais vous offrir ces deux jolies femmes. Comme vous voyez, j'ai ce qu'il me faut. De mal, reconduis-les. Quoi? Quand apprendrez-vous à exécuter mes ordres? Que je n'ai pas à vous le répéter! Reconduis-les chez elles. Mais toi... Tu vas me remettre la poudre. Ils vont pas, papa, ils vont te tuer. Peut-être. Mais ce n'est pas obligatoire. On verra qui bluffe. Mais je vous préviens, si vous ne me dites pas où elles se trouvent, elles ne seront plus de ce monde. Et avant de mourir, elles souffriront beaucoup. Et tout cela par votre faute. Avouez que ce serait dommage. D'accord. Marché conclu. Je vous fais confiance. Libérez-les. Tiens, les voilà. Monsieur Winslow, je vous mets en garde. Pensez à l'avenir. Alors ça veut dire? Qu'il est en sursis. Et la vie, c'est pas si déplaisant. Il monte en voiture avec Winslow. Conduisez doucement, la police veille. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends une minute. Faut que je voie quelque chose. Comme tu veux. Ouvrez le coffre. Le coffre?
disputez pas, faites ce que je vous dis. Toi, descends la banquette arrière et retire ta culotte. C'est mal, qu'est-ce qui vous prend? Ouvrez le coffre et fermez-la. Il nous a dit qu'on était libres. C'est pas vrai. Il ment tout le temps. Allez, oust! Non! Je pousse ton cul dans la voiture. C'est mal, ça suffit. Laissez-nous partir, nous ne dirons rien à personne. J'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est vous. Le reste, je m'en tape. De plus, j'ai toujours eu envie de buter un professeur. Vous allez pas pleurer un nègre? Qui êtes-vous? Charlie Ballas, pour vous servir, madame. Ouais. Disons que vous l'avez échappé belle. Oui. Nous vous remercions, monsieur Ballas. Vraiment. Il n'y a pas de quoi. La merde. Grimes, c'est toi? Oui, c'est moi. Où tu es encore? Avec le général. Écoute-moi bien, tout est en ordre. Le cartel est d'accord pour nous abandonner leur part de bénéfices sur la livraison. Les sacs que tu as devant toi représentent pour nous 5 millions de dollars de bénéfices. Shelby, la marchandise est bien ici, mais elle n'est pas encore entre nos mains. Et Travis est vivant. Comment vivant? Écoute-moi bien. Récupère la cam en vitesse. Avant que Harker se pointe, on s'occupera de Winslow ensuite. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas moi qui vais vous le dire. C'est pas à toi que je parle, idiot. Ferme ton claque-merde et contente-toi de conduire. Reste à distance. Je ne veux pas qu'il s'aperçoive qu'on les suit. Qu'est-ce qu'il fout ce con de Ballas? Enfoiré, appelle-le au téléphone. Kicking, finger licking, baby, yo. Sincerely yours, stay Fumigé! Je peux vous tuer tout de suite, Winslow. Tournez à gauche. Merci. Et toi, si tu veux rester à mon service, cesse de sniffer. Ils ont pris à gauche sur Rivard. Bon Dieu, t'es où? Vous en faites pas, patron. Je suis juste derrière vous. Alors? Votre saloperie est là, dans ses fûts. Parfait, vérifions, messieurs.
vide. Mais elle était là. Tu te fous de notre gueule. Vous n'oseriez pas nous mentir tout de même. Non. Tu joues un jeu dangereux, Winslow. Je vous assure que c'est vrai, la drogue était là dans ces Peut-être filières. hier, mais elle n'y est plus aujourd'hui. Si quelqu'un leur embarque, ça sera nous. Coy. Quelle heureuse surprise. Pourquoi ne viens-tu plus au club? Arrête tes conneries, l'Africain. La drogue m'appartient, rends-la-moi. Comme tu peux le voir toi-même, elle a disparu. Tu mens, espèce de pourri. Et ton cadavre est déjà en route pour Nairobi. Eh bien, vas-y. Mais le gros tas de merde que tu es va partir en fumée. Et toute cette jolie neige va enrichir les dealers de Los Angeles. Alors, gros malin, quel sera le profit pour toi? La drogue est plus ici, Harker. Tu vas me dire où elle est? C'est ce que je demande. Winslow. Je la veux, Winslow. Et tu vas me la donner. Ou je bute tes 2 femmes. Quoi? On s'est déjà bien amusé avec elle. On a fait un carton sur 2 mâles et on se les est tapés. Excuse-nous, l'Africain. C'est bien fait. Il m'avait trahi. Où est cette putain de drogue, merde? Très bien. Je l'ai. Mais si vous la voulez, libérez d'abord les femmes. Il ment, c'est du bluff, il l'a pas, Coy. Il veut gagner du temps. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Butons-le, lui et ses poules, on verra ensuite. Hé! Elle est là! Vite, balance le camion, allez, grouille! Un cadavre en colère et pas prêt à pardonner. Mais si je l'ai buté, comment est-ce qu'il peut encore me menacer? Eh bien, tu l'as rêvé. Bute-le à nouveau. Non, mais il se fout de nous, ce fumier. Vise un peu, l'enfoiré va encore dire qu'on rêve. Allez, y'en a marre, allez hop, fions!
les mômes, j'aimerais bien voir, histoire de se marrer, l'Africain réapparaître pour foutre le feu à toute cette merde. Et ça, c'est le pétard à papa. Ne vous faites pas plus méchant que vous n'êtes. Laissez-nous partir. Merci. Je savais que vous étiez... Oh, je sais que c'est ma gueule. Les gens, ils me ziotent et ils disent que ce gros-lard, il fera pas de mal à une mouche. Eh ben, le gros-lard, il va vous en foutre plein les miches. Et le gros-lard, il va t'en foutre plein la gueule. Oh, Travis! Heureusement que tu es vivant. Pas trop de mal? Ça aurait pu être Vite, bien on s'en va pire. d'ici. Oh. Putain, t'es là, heureusement. Alors, tout est là? Ouais, mais on n'a pas les clés. Demande-les à Dexter. Et les femmes, qu'est-ce qu'on en fait? On les tue. Vite, rentrez là-dedans. Qu'est-ce qu'on attend pour les buter, mon dieu de merde? Ne demande pas mieux. Oh, ouvre-moi ça, là. Vite, cassez-vous là. Bougez pas d'ici, compris? Bougez pas et surtout pas un bruit. Et toi, où vas-tu? Putain de merde, Charlie! Ils vont le tuer! Jennifer! On se sépare. Tu vas par ici, moi je vais par là. Ouais, mais les bute pas avant que je les baise. On n'est pas au bordel, nom de Dieu, tu vas la boucler. Qu'est-ce qui se passe? On a la poudre, Harker est à l'intérieur. Excellent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie les fûts? Non, il s'occupe d'abord de Winslow. Si Harker a la cocaïne, eh bien c'est avec lui que je discute. Comprende? Bien sûr. Ce n'est pas une question de préférence, Shelby. C'est une question d'honneur. Et je dois honorer mon engagement. Shelby, ce que vous et moi nous ressentons, c'est différent. D'abord, les affaires, por favor. Si, je suis colombien général. Je suis un homme d'honneur. Et je dois respecter ma parole. Comprende? Oh oui. Il est juste dommage que vous soyez si insensible. Insensible. Le général souhaite être ramené à son hôtel. Il me rejoindra plus tard à mon appartement. Dois-je dire au général que vous refusez d'exécuter les ordres?
lâcher, je te le promets. Une surprise. C'est pas aussi simple, Travis. Donne-moi ton arme. Je suis pas aussi stupide que tu crois. Ton père et moi, nous avons été à la même école. Apporte-moi ce revolver. Et donne-moi les clés. Quelle clé? Tu as tort, Travis, de vouloir jouer au plus malin avec moi. Tu as perdu la partie. Hey, t'as perdu. Tu peux rendre à Winslow son arme? Je me fous de ce que tu penses, Charlie. Il vient de tuer Dexter, j'ai dit rends-lui son arme. La ferme, Charlie. Quand si tu lui rends pas son arme, je te fais sauter la cervelle, t'entends? Tu n'es plus qu'un cadavre. C'est pas à toi de le tuer, t'entends? C'est moi qui veux le faire. Pitié, non, ne tirez La pas. faire. Tu l'embrasseras après. Oh. Alors, cow-boy, tu es le soleil? Travis! Tu n'as rien? Il faut retrouver Jennifer. Je te laisse t'en occuper. Moi, je m'occupe d'Harker. Shelby, qu'est-ce que vous faites ici? Je veux les clés et vite, Travis. J'aurais dû me douter que vous étiez avec eux. Qu'est-ce que vous allez faire? Me tuer? Je veux les clés, compris? Je ne les ai pas. C'est Harker qui fait ça. Et où est-il? Son cadavre est à l'arrière du camion. Travis, j'avoue que vous avez gagné la partie. Je ne vais plus pouvoir jouir autant de votre mort. En effet, c'est dommage pour vous.
vite, Jennifer. Tu n'as plus rien à craindre. If you're living in the fast lane, slow down, let me talk for a bit. And there's a blizzard in the city and it's headed your way. It's cold and dangerous. You better lock up your mother, sister, and your brother. Put a chain lock on your wife. 'Cause there's a blizzard in the city and it's headed your way, and it just might take your life. Well, when the cold wind start whipping down the way, when the cold wind start to blow, you better take cover, sisters and brothers. Here comes a black snow. Here comes a black snow. Well, when the sun goes down and the moon is high, the creatures start to prowl. They hunt like a cat, cunning like a rat, and they sleep just like an owl. And when their habits start growing and their money start going, they might even say, oh child. Well, when the cold wind start whipping down the way, when the cold wind start to blow, you better take cover, sisters and brothers. Here comes a black snow. Here comes a black snow. Young girls out here giving up their body just for a hit or two. Now if a 12-year-old asked you to be down, tell me what would you do? Young brothers will say, I just sell it, I ain't dumb enough to be down. They standing on the sideline looking at the circus, forgetting that they are the clown. Just forgetting that they are the clown. Well, when the cold wind start whipping down the way, when the cold wind start to blow, you better take cover, sisters and brothers. Here comes a black snow. Here comes a black snow. Well, when the cold wind start whipping down the way, when the cold wind start to blow, you better take cover, sister and brother. Here comes a black snow. Here comes a black snow. Say, man, the first hit's on me.